Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Temu. Avant de commencer à vous montrer mes petits achats, je voulais du coup remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Et puis celles qui sont là depuis le début, depuis toujours, celles et ceux, parce qu'il y a aussi des messieurs qui ne commentent pas, mais qui sont quand même présents, mais qui n'osent peut-être pas forcément commenter par rapport aux arts créatifs, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est plus un monde assez féminin. Mais vous êtes les bienvenus, hein, tout comme les femmes, il n'y a aucun problème à ça. Le but quand même de cette chaîne, c'est que aucune personne ne soit exclue. Ensuite, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu par rapport à un petit peu mon coup de gueule, voilà, il faut le dire, sur les petits messages que j'ai reçus qui n'étaient pas très gentils, voilà, il faut le dire. Donc je vous remercie pour ça, dans votre soutien. Mon but, c'était pas du tout de créer un buzz, parce que ça m'a quand même surpris de voir le nombre d'abonnés après suite à cette vidéo, le nombre de j'aime, de commentaires, etc. Enfin, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas fait ça pour avoir quelconque buzz, etc. C'était vraiment dans un premier temps pour me soulager moi, parce que ça m'avait quand même fait très mal au cœur. J'ai aussi pensé aux personnes qui n'ont que la broderie dans leur vie, il ne reste plus que ça, et qui y accordent énormément d'importance, et qui, s'ils étaient face à un message à ma place, comme cela, ça les aurait vraiment affectés. Du coup, j'ai pensé à ces personnes-là, et puis aussi parce que c'est des choses qui doivent cesser. On oublie très souvent que derrière chaque écran, il y a des êtres humains. Et donc voilà, c'est quelque chose que moi, je ne laisserai pas passer, et je ne fermerai jamais les yeux sur quelconque harcèlement. Voilà, je tenais à le dire. Et du coup, voilà, je tenais aussi à remercier en dernier lieu toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages par rapport à ma main et par rapport à mes dents de sagesse, qui ne sont pas bien graves, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le déballage de ma commande. Donc c'est une commande que j'ai passée le 5 juillet et que j'ai reçue le 12 juillet. Voilà. Elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles. Les deux premiers articles ne sont pas pour moi, mais je vais quand même vous les montrer. Alors, ceux-ci ont été ouverts, puisque c'était pour un petit peu regarder la qualité et si ça correspondait à ce qu'on avait commandé. Donc, c'est mon mari qui a souhaité acheter du coup cette boîte. Donc, c'est un contenant, d'accord? Ça, c'est juste une boîte cadeau d'emballage. Donc, je vais vous indiquer les prix. Après voilà, il faut savoir que Temu, les prix sont très changeants, ça bouge constamment. Mais pour vous faire une petite idée, et je vous mettrai également, au cas où si ça vous intéresse, tous les liens en barre de description. Alors, pour la boîte en elle-même, le prix était de 92 centimes. Voilà, donc vraiment pas cher, et c'est une très très jolie boîte. À l'intérieur, du coup, on a ceci. Donc ça, c'est nous qui l'avons composé nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est un marque-page en acier. Et ici, on a un petit lapis-lazuli, on a l'épée et on a un dragon. Alors, pour la petite histoire, c'est un marque-page que mon mari souhaite offrir à notre bibliothécaire, qui lui a redonné goût à la lecture. Et c'est un monsieur qui aime particulièrement du coup tous les on va dire tout ce qui touche au dragon, au mythe, etc. Et en particulier le livre Eragon. Voilà.
Donc ça, c'est pour les 2 premiers articles. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le marque-page que je vous ai montré est à 2,19 € actuellement. Ensuite, j'ai commandé des aiguilles à broder en taille 26 puisque c'est celle que je perds tout le temps. Voilà, je n'arrive pas à les garder. Donc écoutez, apparemment il y en a 30 à l'intérieur. C'était au prix de 82 centimes, donc vraiment pas cher. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ou j'ouvrirai après avec vous, enfin sans vous du coup, parce que ça va peut-être être un peu compliqué pour moi à ouvrir avec mon énorme bandage là. J'aimerais quand même l'ouvrir pour voir à quoi ressemblent les chats. Avec un peu de patience, j'ai réussi à les ouvrir parce que j'ai un petit peu la main droite grasse avec les pansements gras. Alors, écoutez, on a l'air d'avoir un chat quand même assez large, donc ça c'est cool. Parce que j'aime pas trop quand l'aiguille a un chat très petit, c'est plus compliqué à enfiler. Et moi, je n'utilise pas d'enfil aiguille, hein. Enfin d'enfil fil, je sais pas comment vous appelez ça. Et écoutez, elles ont l'air très très bien, donc ça c'est cool. Ça me permettra de les rajouter dans mon petit stock, parce que souvent les kits, voilà, ils sont fournis avec 2 aiguilles. Donc moi je les perds facilement, donc franchement ça c'est super. Ensuite j'ai pris ce qu'on appelle un cadre à broder Q-Snap. Donc eux ils l'appellent un métier à courte pointe portatif, certains l'appellent métier à broder, enfin il y a divers noms, moi j'appelle ça voilà un Q-Snap. Du coup voilà, il y avait plusieurs tailles, moi j'ai pris la plus grande, 43 par 43 cm. La plus grande qui était proposée sur le site, hein, bien sûr sur l'application. Parce que je pense qu'il y en a des bien plus grands que ça. Alors pour le prix, c'était 8,47 €. Donc vraiment vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut trouver du coup sur d'autres sites. Et honnêtement, d'après les photos, c'était exactement la même chose. C'était exactement la même chose. Les mêmes un petit peu... comment on appelle ça? Des espèces de cerceaux comme ça, clipsés. C'était exactement la même chose sur les autres sites. Donc je ne sais pas s'ils font du dropshipping ou pas. Mais en tout cas, c'est assez lourd. Hein. Ça a l'air très qualitatif. Donc je vais ouvrir ça. Je vais devoir prendre un ciseau, attendez. Hop. Je comptais vous montrer du coup une toile en même temps, mais je ne l'ai pas encore reçue. Quand je l'utiliserai et que je ferai du coup les premiers points sur la toile que je compte recevoir, je vous filmerai aussi à ce moment-là pour vous dire ce que j'en pense. Hop. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a même en français, vous voyez, donc le métier portatif Quilt & Go vous permet de travailler où vous le voulez. Avec ce métier, chaque bloc de patchwork est assemblé et piqué à la main. Les blocs sont ensuite cousus ensemble pour former une courte pointe. Oui, bon, ça c'est pour si on veut faire, je pense, du patchwork en l'occurrence. Mais on peut très bien faire, voilà, regardez. Peut également être utilisé pour la broderie, la tapisserie à l'aiguille et le point de croix. Vous pouvez l'utiliser pour tout un tas de choses, même l'enfilage de perles, enfin vraiment plein de choses. Ok, donc ça c'est uniquement pour si vous voulez faire le patchwork. Mais bon, du coup moi c'est pas mon cas pour l'instant. Moi je compte juste l'utiliser pour faire mes broderies. Donc
toute façon, je pense pas que ça soit bien compliqué. Déjà, je vais regarder, est-ce que c'est vraiment... Enfin, comment ça se passe? Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ça doit être comme ceci. Bon, j'ai pris la plus grande taille parce que quand j'ai des petites toiles, je ne vais pas l'utiliser forcément. Mais quand j'ai des grandes toiles, c'est vrai que ça va m'être d'une grande utilité. Hop. Bon, je ne peux pas vous le montrer en entier. Là, je suis réglée au plus haut, hein, du côté de mon pied pour filmer. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est du 43 par 43 cm. Donc, c'est super cool. À la rigueur, je vous le prendrai en photo et je vous le mettrai ici. Comme ça, vous le verrez dans sa taille réelle. Voilà. Donc, écoutez, ben, je suis très, très satisfaite. Franchement, ça va être super. Et puis, bah, j'en avais besoin. Et c'est vraiment très résistant et qualitatif. D'ailleurs, j'avais regardé les avis. Il y avait même des personnes en France, puisqu'on voit les petits drapeaux un peu d'où proviennent les gens qui achètent les divers produits. Et là, en l'occurrence, il y avait énormément de gens de France qui disaient que bah, ça va durer toute une vie parce que c'est vraiment de très grande qualité. Donc voilà, c'est super. Ensuite, j'ai commandé donc, du washi tape. Donc, excusez-moi pour les bruits de plastique. Mais ça fait partie du unboxing. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est Stitch. Donc moi, il faut savoir que je suis une grande fan de Stitch. C'est mon Disney préféré de toute façon. Et ça, pas seulement depuis qu'il y a le film, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes de génération un petit peu plus jeunes qui commencent à aimer Stitch avec le film. Mais moi, je connais Stitch, j'ai vu les premiers films Stitch quand j'étais toute petite. Et j'étais déjà grande fan du coup des dessins animés, puisqu'aujourd'hui c'est plus des films d'animation. Donc voilà, on en a 10 et j'ai payé ça 2,19 €. Alors j'avais plus du tout de washi, la dernière fois que j'ai acheté du washi c'était à Action. Et là je me suis dit pourquoi pas en acheter et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Stitch. Alors je vais juste regarder rapidement les rouleaux. Hop, je les remettrai après, c'est pas problématique. On a même la petite boîte qui est trop mignonne. Alors, oui, ça sent effectivement très bien le washi. Donc vous voyez, je vous fais voir un petit peu les designs. C'est trop mignon. Et là, il mange une glace, évidemment. Oh, trop mignon. Est-ce que les autres, c'est les mêmes designs ou ça change? Bah non, ça change, regardez. Hop. Trop beau. Et les autres, est-ce qu'on a... Oui, à chaque fois, c'est des designs qui changent, vous voyez. Donc franchement, pour le prix, à la rigueur, moi, je m'étais dit, ça va être 10 de couleurs différentes, mais avec les mêmes designs, vous voyez. Mais là, en fait, ceux-là sont collés. On a vraiment des... Vous voyez, Pâques, avec les œufs de Pâques. Oh. On a vraiment des designs différents à chaque fois. Donc, franchement, pour le prix, c'est pas du tout cher. C'est pas du tout cher. Là, il fait dodo. J'essaye quand même de vous faire voir rapidement. Et on en a 10 comme ça.
Ok. Donc je vais ranger tout ça pour vous montrer du coup le dernier article. Hop. Et le dernier article, du coup, je regarde le prix avant de vous le dire. Ok, 2,79 €, donc vraiment pas cher non plus. C'est un diamant painting, donc 30 par 40. Bien sûr Stitch. Parce que moi, forcément, j'aime Lilo et Stitch en général, mais j'ai mes préférences pour Stitch. Hop là. Alors, on va d'abord déjà le kit est, les diamants sont dans des sachets en ribambelle, donc ça change pas de ce que je peux prendre comme en DP à Action. C'est exactement la même chose. Donc c'est à vous de trier par la suite, de les répartir dans des bocaux. Donc c'est pas des sachets réutilisables. Hein. Ok. Donc on a comme couleur une sorte de gris, okay. Du jaune, du bleu, une sorte de gris anthracite, du gris un peu plus clair, du marron, une sorte de vert jaune, du vert, un peu, je ne saurais pas décrire ce vert, je dirais pas vert militaire, hein, mais c'est un peu plus clair, du violet. Bon, c'est toujours dans les tons un petit peu jaune et bleu, hein, de toute façon. Et du vert, ça c'est sûr et certain. Voilà. On a du bleu, des nuances de bleu, un peu de rose. Et du blanc. Une sorte de blanc. Je sais pas si c'est du blanc ou du blanc cassé. J'arrive pas trop à voir. Mais en tout cas, c'est du blanc. Alors... on a également un carton de cire. On a la barquette et le stylet. Le kit, hein, de toute façon, le toolkit de base qu'on peut retrouver dans beaucoup de DP. Donc, je vais essayer de la détendre à l'envers pour peut-être la rouloter à l'envers. Pour vous la montrer un petit peu plus facilement. Sinon, ça risque d'être compliqué. Hop. Alors. Donc, c'est une toile qui va être très très rapide à faire. Hein. C'est du 30 par 40. Alors, comme vous voyez, hein, les couleurs correspondent très bien au contenu des sachets en ribambelle. On a du bleu, donc pour Stitch. Le rose qu'on a vu un petit peu, c'est soit pour ici le nœud papillon de la poupée. C'est la poupée un petit peu Ouija qu'on retrouve beaucoup hein, dans tous les pays qui touchent la Polynésie, Tahiti et compagnie. D'accord, c'est quelque chose qui est très répandu là-bas. On a le rose du coup pour les oreilles, pour son petit caleçon avec le petit canard qui tente de lui retirer. Je l'ai trouvé trop drôle, c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai bien aimé aussi le fait que le nom de Stitch soit apparent, même si quand on voit ça on sait que c'est Stitch, oui, mais j'ai bien aimé le fait que ça soit écrit. On a également un petit peu l'ombre des lettres, un effet ombragé avec des tons verts. Donc le blanc, c'est pour, on va dire, le fond. Tout est encadré de vert. Et chaque personnage Stitch, il y a également un fond vert. En fait, il y a deux verts différents. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un vert un petit peu plus foncé et un vert un petit peu plus clair. Ok, hein. Bon voilà pour les couleurs. Regardez là, il est en train
de prendre sa petite tétine. Enfin voilà, je le trouvais beaucoup trop mignon. Donc c'est bien découpé. Je regarde aussi les lettres. Donc on a 24 couleurs, ça il faut le savoir. Ouais, voilà. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a des lettres du coup qui sont... Vous voyez là, il n'y a pas de rond qui les entoure. Il y a certaines lettres, il y a des ronds qui les entourent. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Enfin, moi, on va dire que ça me... C'est pas très dérangeant, mais parfois, quand il vous arrive de mal positionner vos diamants, bah en fait, vous voyez, l'arrondi peut se voir. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a des arrondis au niveau des lettres, mais c'est pas dérangeant, hein, d'accord. Là aussi, au niveau du 3, au niveau du J, vous voyez. Mais sinon, le reste n'a pas de... Ce n'est pas entouré. Ok. Mais super, hein. C'est super bien imprimé. Il n'y a aucun problème au niveau de la visibilité des lettres, des chiffres. Ça, aucun souci. Je vais juste regarder la colle. De toute façon, j'enlèverai sûrement le film pour enlever les bulles d'air et puis le remettre par la suite. Ça, je le ferai de mon côté. Oui, ça colle très très bien. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez ici, ça ne colle pas. Ça colle juste au niveau du film. Donc, ici, ça ne colle pas. Parce que je sais que certaines personnes ont commandé chez Temu et ça collait entièrement. Donc je pense que ça dépend aussi des sociétés. Bon là, je pense que ça doit coller. Hein. Bah non, même pas. Ici, ça colle pas. Vous voyez, c'est génial. Ça colle pas, ça colle que sur le rebord. Mais là, de toute façon, on voit un petit peu la démarcation de la colle, vous voyez. De toute façon, là, j'aurai mon washi. Du coup, c'est pas dérangeant, mais ici, ça ne colle pas du tout, donc c'est génial. Et du coup, le prix, je vous l'ai dit. Ok, bon bah voilà, donc c'était pour le dernier article. Donc celui-ci, je le commencerai avec vous en blabla d'épée, c'est sûr. Voilà, il est beaucoup trop mignon. Donc écoutez, moi je suis très très satisfaite de mes achats. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!